Est-ce que les recettes de youtubeurs marchent? Est-ce que ça fonctionne? Eh bien aujourd'hui on va répondre à cette question. Bonjour, bienvenue sur Fast Good Cuisine. Aujourd'hui je suis très content puisque vous l'aurez compris, on va cuisiner. Et en plus de ça, il n'y a que 2 ingrédients pour toutes les recettes. Donc ça va être facile à faire si vous cuisinez chez vous. En tout cas, trêve de blabla, on commence tout de suite. Là, on va commencer par regarder la recette sur YouTube. Donc mousse au chocolat, 2 ingrédients, c'est parti. Ah, le beau titre, seulement 2 ingrédients pour faire une mousse en chocolat en 15 minutes. 2 ingrédients en 15 minutes, qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai cliqué. Alors la vidéo commence tout de suite. Le gros plan de la mousse au chocolat avec la cuillère. Franchement, ça donne envie. En gros, c'est archi simple. Elle fait fondre le chocolat. Elle monte de la crème en chantilly, elle mélange les deux et elle va dresser dans des petits pots. Qu'est-ce que j'ai? J'ai du chocolat, j'ai de la crème que je vais monter en chantilly et on va tester tout de suite la recette. C'est parti, on va faire fondre du chocolat. Alors elle le fait au bain-marie, c'est-à-dire qu'elle utilise la technique de je pose un bol sur un autre saladier rempli d'eau chaude. Moi je vais utiliser le micro-ondes. On va casser le chocolat. Et on va mettre ça à fond pendant 30 secondes. En attendant, dans un bol, on va monter de la chantilly. Donc mon bol est très petit. Il faut vraiment que j'achète des trucs un peu plus grands. Donc on va verser de la crème. À l'aide d'un fouet, on va monter la crème en chantilly. Oui, ça va prendre du temps. Oui, je vais en mettre partout parce que le bol est trop petit. Yes, c'est parti. Je préfère faire des vidéos dégustation de pire versus meilleur, surtout pour le meilleur. En fait je comprends, la recette c'est 15 minutes parce qu'il y en a 13 pour monter la chantilly en fait. Notre série Secret d'athlète explore les capacités du corps humain. Surtout qu'il faut une chantilly bien ferme pour que ça marche. Bon, je pense que KitchenAid, il serait temps qu'on fasse un petit partenariat parce que là... c'est dur. Je viens de perdre un bras mais on est bon. On ajoute le chocolat fondu. Et devinez quoi? On va remélanger. Ça fait beaucoup là, non? Bon, déjà là, je vois, elle a une bonne texture hein, pour un truc fait à la main. Et là, petite astuce, il me reste un petit peu de chocolat. Donc ce que je vais faire, par contre j'ai vraiment pas pris le verre facile pour faire ça. C'est horrible. Bon bah on va mettre ça au frigo et on va déguster en fin de vidéo. Ok, donc la nouvelle vidéo, 2 ingrédients pour faire des mini donuts. Donc la personne elle a quand même 1 million d'abonnés, félicitations Emma. Elle met des beaux plans de ce qu'elle a fait, franchement ça donne envie. On va utiliser un type de farine qu'on n'a pas en France. C'est de la farine où il y a déjà de la levure chimique dedans. Donc on va juste rajouter un petit peu de levure chimique. Mais en gros c'est super simple. De la farine, du yaourt. Elle mélange et elle va former des mini donuts. J'ai envie de dire que je vais tester. C'est parti. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter la farine. On va ajouter un petit peu de levure. Donc on va mélanger. Et ensuite on va ajouter le yaourt. Alors moi je prends un yaourt à la vanille parce que ça donne du bon goût. Et maintenant on va bien mélanger pour obtenir une pâte. Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Elle est en train d'absorber tous les petits morceaux de minéraux là qu'on avait cassés d'avant. Bah c'était rapide. Des donuts à la géode. Maintenant quand je pense que j'ai pas de rouleau de pâtisserie, pas de four, pas de plaque de cuisson, pas d'ustensiles, rien ne va plus. Une fois qu'on a la pâte, hop, on va mettre un petit peu de farine. Alors si vous allez voir la vidéo originale de la recette, vous verrez qu'elle donne des astuces pour faire 2 sortes de donuts. Moi je vais faire les premiers, les plus croustillants. On va étaler la pâte.
Allez-y, rigolez, rigolez. J'ai que ça pour les emporte-pièces. Là, ce qu'on va faire, ça va être assez simple, c'est qu'on va découper la forme. En dernier avec le reste. Ouais, t'es un fan, toi. Là, on va prendre un petit capuchon et on va faire un trou au milieu du donut pour lui donner sa forme finale. Ok, alors pour la cuisson, un peu d'huile dans le fameux wok et on va venir déposer les donuts. On va les laisser cuire 3-4 minutes. Une fois qu'ils ont une belle coloration, on viendra les sortir de l'huile. On va rajouter un petit peu de sucre quand même. Voilà, le sucre on le met juste après la cuisson, comme ça quand le donut il est chaud, le sucre va bien accrocher. Donc regardons déjà l'intérieur du donut. À l'intérieur on est sur un vrai beignet, regardez-moi cette texture, ça donne envie. 3, 2, 1. La question que je me pose, c'est comment, avec 2 ingrédients, allez, 2,5 avec la levure, on peut faire un truc aussi bon. Au moment les donuts, voilà, ça prend quand même du temps, faire lever la pâte, etc. Mais là, c'est vraiment bon. On peut se poser la question, est-ce que c'est exactement pareil que les vrais donuts qu'on peut acheter? C'est pas exactement pareil non plus. Là, on est plus sur entre le donut et le beignet. Mais je pense que si on mettrait un glaçage au-dessus, en vrai, on s'approcherait vraiment du vrai donut. Dernière vidéo, on va tester l'une de mes propres recettes, mais pas n'importe laquelle. On va tester les pancakes avec 2 ingrédients. Alors cette recette elle est très particulière. Pourquoi? Parce qu'elle date d'il y a 6 ans. Et cette recette, elle a fait 2,5 millions de vues, ce qui est énorme. Sauf qu'il y a un problème, c'est l'intro de la vidéo. Il y a des matins comme ça. Et le pire, c'est que ce truc-là, j'étais tellement content quand je l'avais fait. Ah, j'espère que cette petite intro vous a bien plu. Je vous laisse la vidéo, allez voir, franchement, si vous voulez, faites-vous plaisir. C'est parti, je vais tester ma propre recette. Il vous faut des bananes, il vous faut des œufs. T'imagines si, genre, l'intro de la vidéo, tu le refais aujourd'hui, mais avec une prod genre de ouf. Ouais, non, on va pas créer un délire autour de ça, parce que ça va être chiant. Si un certain nombre de pouces bleus. Ah, c'est juste pour le fun. À 200 000. Et c'est toi qui vas t'occuper de la prod, hein, tu vois, tac, tac. À 300 000 alors. Donc voilà, ça arrive à 300 000 likes, on refera la même intro, mais avec une prod de ouf. On va prendre une banane, on va l'écraser. D'ailleurs, c'est une bonne astuce hein, de faire cette recette si vous avez des bananes qui sont un peu en fin de vie, un peu trop molles, etc. Vous pouvez faire des petits pancakes. Ensuite, on va casser un œuf et on va l'ajouter. On mélange le tout. La pâte à pancakes la plus rapide du monde. Là, vous pouvez rajouter un petit peu d'arôme de vanille. Ça donnera un petit peu un goût sympa. En tout cas, nous, on va juste rester avec ces 2 ingrédients. Et maintenant, on va passer à la cuisson. Donc, dans une poêle, on va mettre un petit peu d'huile. Et là, on va verser notre préparation. Franchement, ça passe très très bien. Ils sont parfaits. Regardez-moi ça. On va sortir les pancakes. Ils ont vraiment la couleur, la forme. Regardez ce que je viens de trouver. Là, on va pouvoir se faire un plan digne d'une publicité. C'est vrai qu'à l'époque j'ai eu beaucoup de commentaires en mode ouais ça c'est pas des pancakes, c'est une omelette à la banane. On va goûter, on va voir si ça ressemble à une omelette à la banane. Moi perso ça me donne très envie.
franchement, pas des vrais pancakes. On est d'accord. Mais c'est archi bon. Je pense qu'il manque juste un petit peu d'extrait de vanille. Bien sûr, on a aussi ce goût de banane, mais franchement, c'est super bon. Je pense qu'en ressemblance, je mettrais, allez, honnêtement, un 6, 7 sur 10. En tout cas, en termes de plaisir, tout y est, quoi. Bon, avant de débriefer cette vidéo, n'hésitez pas à exploser la barre des likes. Pourquoi? Parce qu'on va peut-être reproduire cette intro en film hollywoodien. Voilà, 300 000 likes. Tu peux aussi cliquer sur le bouton rouge en bas de cette vidéo pour t'abonner, activer les notifications. Pourquoi? Parce qu'il y a bientôt de très grosses vidéos qui arrivent sur la chaîne. Et puis maintenant pour débriefer, alors recette préférée, j'hésite entre j'hésite entre pancakes, donuts. On n'a pas tourné la mousse au chocolat. Vas-y, je vais tester la mousse. Ok, nous revoilà pour le test de la mousse. Alors, je sais pas si vous voyez bien à l'intérieur, mais on sent que la mousse elle a pris en fermeté. Écoutez ça, le petit chocolat fondu. Oh là là, c'est tellement satisfaisant. Ah ouais, la mousse en fait elle a vraiment pris une vraie texture. À l'odeur, hein, magnifique. Au goût. Si tu veux piquer une deuxième fois avant de débriefer, c'est que c'est très bon. Là, en vrai, on a une bonne texture de mousse au chocolat. On a un bon goût de chocolat. Le petit côté croustillant sur le dessus avec le chocolat fondu. Franchement, c'est tueur. C'est quasiment 10 sur 10. Hein. C'est un tueur. Eh bien, le verdict, ces 3 recettes sont franchement très bonnes. C'est assez impressionnant qu'avec 2 ingrédients, on arrive à faire des plats aussi bons. En tout cas, j'ai du mal à départager ces recettes parce que franchement, elles sont toutes très bonnes. Je pense que j'ai quand même une préférence pour peut-être les pancakes ou peut-être la mousse au chocolat ou peut-être les donuts. Honnêtement, je sais pas. J'aime les 3. En tout cas, ce que je vous invite à faire, c'est de tester chez vous et de me dire dans les commentaires quelle est votre préférence. En tout cas, on se donne rendez-vous vendredi prochain, 18h18. D'ici là, cuisinez bien. Faites-moi des petites photos. Vous pouvez me l'envoyer sur Twitter, sur Instagram. Et moi, je vais terminer. Il reste 2 donuts. Il reste quelques pancakes. Et où la mousse au chocolat?